D'Aleph, en bas de la page, dizaine de lignes du bas. On a dit dans la Mishnah, une fois qu'on a détaillé combien de Dayanim faut pour les différentes procédures, Dîner Mamonot, Bishlosha, pour Malkout on a vu une marloquette, pour Motzi Shemra on a vu une marloquette, pour Dîner Nefashot 23, pour juger le Kohen Gadol, etc. il faut 71. Et là la Gemara, donc une fois qu'on a cité pratiquement toutes les tous les sujets et le nombre de Dayanim, la Gemara revient, la Mishnah revient à la source, d'où nous savons qu'un Beddin est composé de 23. Composé de 3, ça c'est la Gemara qui nous a dit, c'est marqué 3 fois Elohim. C'est-à-dire quand il s'agit d'un domaine financier, alors il faut 3 Dayanim, parce que c'est marqué V'nikra balavetela Elohim, à 3 reprises c'est marqué Elohim, et Elohim c'est Dayanim, donc on apprend de là 3 Dayanim. On a amené des sources aussi pour 5, on a amené aussi des sources pour 7, etc. 5, 7. Et là, la Mishnah, là c'est la Mishnah qui nous dit déjà d'où on apprend le nombre 23. Dans la Torah, c'est pas marqué 23. 70, c'est marqué. 70 ou 71, on a vu, c'est explicite dans la Torah. Esfali, Shivim Ish, Mizikni Israël. On a dit la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbanan. Est-ce que c'est 70 plus Moshe, donc ça fait 71? Ou bien non, Moshe, c'est Mishum Shrina. Moshe, c'est vrai que c'est marqué Venasu Itar, mais Moshe n'est pas inclus dans les 70. Moshe n'est seulement n'était seulement il est mentionné pour une autre raison, d'accord? Donc ça c'est maintenant d'où on sait 23. Alors la Mishnah nous a dit, c'est marqué Veshaftu ha'eda, Veitzilu ha'eda. Veshaftu, ça veut dire qu'ils vont juger, ils vont condamner, et Veitzilu, ils vont défendre et ils vont acquitter, n'est-ce pas? Donc et on sait que Eda c'est 10, donc on a déjà 20, d'accord? Veshaftu, Veitzilu, c'est pas 10 et 10, d'accord? Donc il faut deux groupes dans le Beddin. Le Beddin est composé de deux groupes. Un groupe, une Aïda qui condamne, et il faut qu'il y ait au moins une composée d'un groupe aussi de 10. Veitzilu. Donc c'est marqué les deux. Ça ne veut pas dire forcément qu'il faut à chaque fois qu'il y ait 10 contre 10, mais c'est de là qu'on apprend que c'est les minyanes. Ce pasouk-là est venu nous enseigner la composition du Beddin. Maintenant, on sait très bien qu'un Beddin ne peut être de chiffre pair. On va voir est-ce que c'est dans tous les cas ou pas, mais il faut un chiffre impair pour pouvoir se départager. Et il y a un autre pasouk qui nous apprend que pour acquitter, on se suffit d'un rov qui est minimum, donc ça veut dire 11 contre 10 suffit pour acquitter, et donc on se suffirait théoriquement d'un Beddin composé de 21 personnes. Seulement la Torah elle te dit Lotiye achare rabim les raot. Lotiye achare rabim les raot. Tu n'iras pas selon la majorité quand il faut accuser, quand il faut condamner. C'est-à-dire que la Torah nous dit, d'un côté la Torah nous dit que le achare rabim les atot, donc la majorité elle fait pencher, elle fait basculer, et dans certains cas la majorité ne suffit pas. Ça veut dire quoi que la majorité ne suit pas? C'est une contradiction entre les psukim. Et là-bas, d'ici on apprend que lo tayatra le tova, hatayatra le ra'a. La manière, la majorité exigée par la Torah pour défendre, il suffit d'une majorité minimum, donc un de plus. Par contre, pour accuser, il faut 2 de plus. Donc minimum 12 contre 10. Kaviachol, une majorité absolue. Alors, voilà, une majorité absolue, ça veut dire qu'il faut 2 de plus. Et donc là, on est déjà à 22. Donc on rajoutera un 23e pour que ce soit un Beddin qui soit à chiffre impair. On va voir les mots de l'Agma. L'Agma dit, mais au final, quand tu as 23, ben, tu n'arriveras pas à une majorité absolue accusatrice. Puisque quand tu as 23, comment ils vont se départager les 23? Si tu as 13 contre 10, effectivement, mais dans les psukim, on a l'impression que la Torah nous révèle un nombre de Dayanim où je pourrais trouver une condamnation. Comment dans 23 tu trouves une condamnation? Une condamnation juste, c'est-à-dire le nombre minimum pour pouvoir condamner. C'est impossible, parce que sur 23, tu auras 12 contre 11. 12 contre 11, 12 qui condamnent et 11 qui défendent, tu ne veux pas condamner. Parce qu'il n'y a pas un rov absolu, il n'y a pas une majorité absolue de 2. D'accord? Donc ça c'est la question de la Gemara. La Gemara dit, donc minayin aviot shlosha, sauf les ra'a al pishnaim lo mashkachatla. Dans un Beddin de 23, tu ne trouveras pas, encore une fois, à travers les psukim qui nous disent
Veshavtu Aeda, Vetzilu Aeda, Lotiacher Rabim Leraot, tu ne trouves pas dans cette composition un nombre qui permet d'accuser. Parce que si on a 10 défendeurs et si on a 11 défendeurs et 12 accusateurs, tu ne pourras pas condamner. Parce qu'il y a seulement un de plus. D'accord? Donc là, Gma a dit, sauf les Raal Pishnaim lo mashkachatla. Pourquoi? Iachadasar mezakin ou shnem asar mechavin akatechadu. S'il y a 12 contre 11, c'est pas suffisant, c'est pas écrasant. Iachasara mezakin ou shlosha asar mechavin klata à vous. Et si on parle du cas où il y a déjà 3 de plus, n'est-ce pas, qui condamnent, donc tu n'as pas une hataya al pishnaim, c'est-à-dire que tu n'as pas trouvé le nombre minimum, on va dire, qui permet d'accuser. Tu as 13 contre 10, ok, 13 contre 10. Alors qu'est-ce qu'on peut répondre? Effectivement, on n'a pas 12 contre eux. Mais le problématique, c'est comment on le sort du pasouk. C'est ça notre problème. Nous, on veut utiliser le pasouk pour nous dire qu'on est obligé d'arriver à 23. Donc nous, qu'est-ce qu'on a dit? Tout simplement, en réalité, le Bedin est censé être composé de combien? De 22. 10 contre 10 et 2 de plus pour accuser. Donc 22. Pour qu'on ajoute le 23e, on l'ajoute parce que El Bedin Shakoul. Donc en réalité, ce 23e, il ne fait pas partie du texte. Il ne fait pas partie de ce que la Torah m'exige au premier niveau. Il vient par logique extérieure. D'accord? Mais l'Agma a dit finalement, tu n'as pas trouvé. Alors qu'est-ce que l'Agma répond? Effectivement, c'est seulement dans le cas où tu rajoutes. C'est-à-dire, dans quel cas tu rajoutes? Dans le cas où un des Dayanim dit, je sais pas, je prends pas position, je me prononce pas. C'est-à-dire, alors c'est pas forcément qu'il se prononce pas totalement, mais il n'est pas décidé, il n'est pas déterminé, pardon. Il n'est pas. Abstention. Voilà, c'est abstention. Alors, quand on parle d'abstention, c'est pas forcément qu'il n'a rien à dire. Mais c'est que pour lui, il tranche pas. Son avis n'est pas tranché. Il a des balancements. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on rajoute combien de Dayanim? 2. Donc on va se retrouver à combien? Sur 23, il y en a un qui ne fait pas partie du compte. Donc on le retire. Donc on va rajouter. Et quand on rajoute, combien on rajoute? On rajoute 2 Dayanim. Donc on va se retrouver avec combien? Avec 24. Il n'y a pas de départage après. Effectivement, c'est ce que l'Agma va nous révéler ici. C'est lorsque on a rajouté des Dayanim, eh ben on ne tient pas compte de cette exigence, on va dire, d'avoir un nombre impair. Ah, tu me dis, qu'est-ce qui se passe s'il y a 12 contre 12? Eh ben tu rajoutes 2. Tu auras 26. Ah, qu'est-ce qu'il y aura s'il y a 13 contre 13? Eh ben tu rajoutes 2. C'est toujours. Khazak, c'est toujours pas. Khazak, c'est ce qu'on va voir dans la Gemara. Il n'y a pas de raison de rajouter un nom et de veiller au nombre impair. Donc, et c'est ce que Rabbi Avaou nous dit. Quand on rajoute, eh ben le Bedin peut être composé d'un chiffre pair et il n'y a pas de problème. La Gemara dit Pshita Modutema, Adekama Nyodea, Keman Deite Dame, Viama Mitashamina, Le Kamashmana. La Gemara dit non, tu sais, c'est quoi le chidouche? Le deuxième chidouche de Rabbi Avaou. Donc, premièrement, Rabbi Avaou nous a dit on a un Bedin composé, on trouve une possibilité de condamner par 2 quand on a rajouté des Dayanim. Et donc, on va se retrouver avec un Bedin de 24. Et donc, sur un Bedin de 24, on pourra trouver que le Bedin pourra condamner avec une majorité de 2. C'est-à-dire, combien il y aura? 20. Il y aura 12. Il y aura 14, pardon. Non, Mechila. On a dit, on avait 23, on a rajouté 2. Donc, ça fait 25. Et il y en a un qui compte pas, ça fait 24. Donc, on n'aura pas forcément 2 de plus. Sur 26, oui. Sur 22, on pourra pas trouver. Sur 24, on ne va pas trouver. Mais sur 26, on pourra trouver. On aura 14 contre 12. Donc, ça fait une ataya al-pishnem. Et l'Agma dit ici, c'est pas pour revenir à la question d'origine. Effectivement, on ne retrouve pas une ataya al-pishnem. Mais quand tu auras 24, effectivement, on pourra trouver une majorité de 2 de plus. Donc, on aura un 14 contre 10, là aussi, on n'a rien gagné. En tout cas, ce qui en découle de cet enseignement de Rabbi Avaou, c'est qu'on peut rajouter des Dayanim, même si le Bedin va être composé d'un chiffre pair. L'Agma dit, mais tu n'as pas un chiffre pair, puisque tu avais un Dayan. Tu as le 23e qui a dit, je sais pas, mais il est là. C'est pas qu'on le vide, c'est pas qu'on le jette. L'Agma dit non. Mais une fois qu'il a dit, je sais pas, il ne fait plus partie du compte. Même si ensuite, il a des arguments. Lui, il a des arguments.
Et il pourrait expliquer le pour et le contre, n'est-ce pas? Il pourrait rajouter des explications et un sens à son incertitude. Eh bien, on l'écoute plus. Une fois qu'il a dit je sais pas, il fait plus partie du compte. Donc là, a dit Maudetema hadeka man yodea kiman deite dami viamar milta shaminan le kamashmala. Hadeka man yodea kiman delite dame, c'est comme si il ne fait plus partie du compte des dayanim. Viamarta amalu shaminan le amaravkana sanedre sherau kula nechova potrimoto. Si un Sanhedrin de 23 dayanim, ouais, ils sont tous un avis, ils sont à l'unanimité, ils condamnent la personne, eh ben il sera pas condamnable. Pourquoi? Parce que la Torah a dit il faut qu'il y ait au moins une partie des dayanim qui soit défendeur. Maintenant tout le monde est accusateur, eh ben on ne pourra pas le condamner. Maïtama, l'agma a dit Kevin de Gmire halanat din les mevad les sruta, puisqu'on a l'obligation, comme on va voir plus loin, mais déjà ici c'est rapportant d'une phrase, la manière de quand est-ce qu'on condamne. L'agma va parler quand elle va parler qu'on siège pas vendredi, etc. Jeudi, c'est parce que on fait pas parce que on n'applique pas la on n'applique pas la sentence le jour même de la décision. C'est-à-dire, le Beddin a siégé lundi, ils sont arrivés à une majorité qui condamne, eh ben, ils ne condamneront pas aujourd'hui, ils condamneront seulement le lendemain. Ils appliqueront la sentence seulement le lendemain, de manière à, la nuit porte conseil, c'est d'ici, entre autres d'ici qu'on apprend, d'où on apprend, c'est marqué dans la Torah, Boker Viuda Hashem et Asherlo. Comme ça, mon cher Rabbeinu l'a dit au Bnei Levi, n'est-ce pas, quand il y a eu le putsch avec Korach, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, Kol Aeda Kulam Kedoshim Tocham Hashem, qu'est-ce qu'il a dit mon cher Rabbeinu? Revenez demain. De manière à apaiser un petit peu la tension. Boker Viuda Hashem et Asherlo. Là aussi, c'est pas que, mais. Qui est face des chouvas. Chazak, effectivement, ça veut dire de manière, n'est-ce pas, Chazak. L'idéal, c'est même 3 jours, mais pour Alanadine, c'est le lendemain qu'on va appliquer la sentence. Et donc, si tout le monde est à un avis, ils sont à l'unanimité, ils le condamnent, ben personne, très probablement, personne n'ira dans cette démarche de défense, parce qu'ils sont tous accusateurs. Et donc, on ne pourra pas lui appliquer la peine. Tout le rasoulé. Bien, c'est un chidouche, parce qu'en réalité, on pourrait se dire, la nuit porte conseil, quelqu'un peut changer d'avis et passer de coupable, peut passer peut basculer totalement. L'agma a dit non, probablement il n'y aura pas de retour. En tous les cas, les chances sont très faibles qu'il y ait une bascule, et donc on le dispense. Amar Rabbi Yochanan, les Moshe Sanhedrin, la Balikoma, ou Balé Chochma, ou Balé Zikna, ou Balé Kshafim, Viodim et Shivim la chose, et sur ça que l'agma va s'arrêter. Il faut qu'il y ait une capacité dans le Bedin d'être, comment on appelle ça, pas bilingue, mais comment on appelle ça, oui, bien sûr, les chokhma, les komas, mais c'est d'apparence, n'est-ce pas, d'avoir une stature imposante, n'est-ce pas, les komas qui soient présents, les chokhma, les marés, les zikna, les kshafim, être capable d'avoir des connaissances en sorcellerie. Ah bon? Savoir, ça ne veut pas dire qu'on fait, ça veut savoir. Veyodim beshivim lachon, et savoir parler dans les 70 langues. On va mettre la première fois que j'ai étudié cette Gemara, ça remonte à un peu longtemps, je me suis toujours posé la question, quelle est l'importance de savoir parler en toutes les langues? La Gemara va dire, parce qu'il y a une exigence de la Torah, que les Dayanim entendent directement les protagonistes, parce qu'il n'y ait pas un Meturgeman, qu'il n'y ait pas un intermédiaire, un traducteur. Et donc c'est pour ça que la Gemara a dit qu'il faudrait qu'il y ait au moins un certain nombre de Dayanim qui comprennent, et au moins 1 ou au moins 2, on va voir au moins 3, ça va être dans la suite de la Gemara, plusieurs avis, qui sachent répondre aussi. Mais l'essentiel, le plus important, c'est de comprendre, parce que pour ne pas avoir besoin d'intermédiaire. Donc si tu comprends, même si tu ne sais pas répondre, tu sais que l'intermédiaire a bien répété et traduit, parce que tu comprends. Tu ne sais pas parler, mais tu comprends. Donc ça suffit. Moi, ma question qui se pose, c'est que je ne comprends pas. À l'époque quand on est rentré en Eretz Israël, n'est-ce pas? Et pendant les 800 ans qu'on était en Israël, les 1000 ans qu'on était en Israël, qu'est-ce qu'on parlait comme langue? Qui est-ce qui parlait? Combien de langues il pouvait avoir? Au maximum, l'araméen quand on est parti en exil. Qui est-ce qui parlait 70 langues? N'est-ce pas? Donc même si on était pendant les exils, on était 70 ans d'exil entre
Alors, vous pouvez parler l'égyptien, sûrement. Alors, ça, combien de langues? On est sorti d'Égypte, donc a priori, on parlait égyptien. On pouvait parler le kénaanéen, parce qu'on était en Canaan avant. Avant, on parlait en Lachon HaKodesh, bien sûr, comme c'est marqué Kipiam Daber Alem dans la paracha de la semaine. 3 langues. Après, on est parti en Bavel. Alors, encore, Bavel, Madaï, Paras. Tu as encore 5-6 langues. Comment tu arrives à 70 langues? Et ça, c'est très étonnant. Quelle est cette... Et là, on voit que c'est indigne d'avoir cette capacité, même si pas forcément nécessaire. Mais il faut que les Dayanim soient en mesure de parler. En tout cas, c'est une remarque qui est très intéressante. Pourquoi et dans qui, même aujourd'hui, ouais. Aujourd'hui, un Dayan doit être bilingue alors. C'est ce qu'on dit. Aujourd'hui, on parle du Sanhedrin, du vrai Sanhedrin. Aujourd'hui, il n'y a pas de Sanhedrin. Mais effectivement, il doit être compétent. Combien? Pas seulement bilingue, 70 langues. 70 langues, pas bilingue. Et on va voir. Pourquoi? Chez l'OT, Sanhedrin, Shomat, Mipiam Turgeman. Pourquoi il faut que le Sanhedrin sache parler et comprendre, comme on va voir tout de suite, dans toutes les langues, pour ne pas que les protagonistes, pour pas qu'il soit nécessaire d'un traducteur. La Gemara dit, tu sais, c'est qui le type de Dayanim qu'on va choisir au Sanhedrin? C'est celui qui est capable d'avoir des raisonnements tellement puissants, tellement forts. Alors, c'est discuté par Tosfot. Ça veut dire quoi les terres et Tacheret? C'est de dire que le Sheret, on sait que dans la Torah, il y a Shmoné Shratzim, il y a 8 reptiles, 8 rampants qui sont Avatuma, qui sont le grand niveau de Touma, n'est-ce pas? Et Acholet Varbar, etc. Donc ils sont cités dans la paracha de Shemini, si je ne fais pas erreur, n'est-ce pas? Et donc celui qui a une tellement force il sait défendre et juger par Kalvachomer à tel point qu'il est capable même de dire que les shratim ils sont pas métamés. Eh ben là c'est un grand dayan. Tosot il demande, mais je comprends pas. C'est une chorma de dire des âneries. C'est explicite dans la Torah que c'est tamé. Ça sert à quoi d'aller dire que c'est taor, n'est-ce pas? Alors il y a tout un mahalar dans Tosfot, mais en tout cas ce que l'Agmara va dire, l'Agmara a dit Amarav, l'Agmara nous donne un exemple. Et l'Agmara qui va refuter, mais l'Agmara va nous donner un exemple. Amarav, Ani Adoun. Moi, j'ai une manière, j'ai une approche de rendre pur les shratim. Pourquoi? Uma Nachash, c'est déjà le Nachash qui ne fait pas partie des 7 reptiles. Même s'il a une grande capacité. C'est quoi sa grande capacité, le Nachash? Bon, c'est le serpent, c'est quoi le serpent? Chez Mémit, Umarbe Touma, même si lui, il est capable de causer de l'impureté, puisque s'il tue, mais il crée une touma. Et malgré tout, lui-même, il ne fait pas partie des reptiles, des rampants qui sont les plus impurs. Donc, si déjà le Nachash n'est lui-même, qui crée de la touma, qui cause de la touma, on appelle ça, qui cause, pas vecteur, mais qui cause de la touma, lui-même, il n'est pas tamé, à plus forte raison. Sheret chez Noémie, Toumarbe Touma, Enodin chez Taor, là, comme a dit Véloï, ce Kalvachomer ne tient pas la route. Pourquoi? Midé d'Ave à Kot Be'alma. Il n'y a aucun lien entre celui qui cause la mort et la Touma elle-même. Alors, même si c'est, là aussi, à nouveau, c'est un sujet à approfondir, parce que la Gemara dit, mais une épine aussi, un bout de bois qui est tranchant, n'est-ce pas, aussi, il peut causer la mort, et c'est pas pour autant qu'il a des statuts d'impureté élevés. Alors, encore une fois, il faut comprendre ce qu'est le Kalvachomer, il faut comprendre c'est quoi tous ces raisonnements. On va juste citer une petite phrase de Tosfot. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que oui, on a trouvé une base à ce type de raisonnement. C'est quoi? D'après certains Mefarshim, on sait que la Torah, elle bachalal cherev ou bemet. On sait que cherev areu kemet, c'est-à-dire dans les niveaux d'impureté, on sait que la chose la plus impure, c'est quoi? C'est le cadavre lui-même. Le cadavre lui-même, avi avotatuma. Avi avotatuma. Et celui qui est en contact avec le mort, il est avatuma. On est bon? Donc le mort, c'est l'origine d'impureté. Et ce qui est en contact, ensuite, va en dégradant. Il va en dégradant. Donc celui qui est en contact avec le mort, il est av. Et celui qui est en contact avec celui qui était en contact, il est rishon, etc. etc. D'accord? Elle va en 10 millions. Elle va en 10 millions. Ça va en dégradant. D'accord? Maintenant, il y a un matériel qui est aussi impur que le mort lui-même. C'est quoi?
le métal. Ah. D'après, pourquoi? C'est marqué Bachalal Cherev Obemet. Celui qui a été en contact avec un halal, avec un cadavre, Halal Cherev, un cadavre qui a été tué par une épée, littéralement. Et d'ici, on apprend que Cherev Hareu Kechalal. Tout objet métallique. C'est quand même pas sous comme ça. Oui. Ah, C'est d'accord. une dracha. Donc, on a mis au même piédestal le Kherev et le Halal. Exactement. Tout. D'après certains, pourquoi? Parce que, d'après certains Rishonim, parce que c'est le métal, il est mortel. Ah oui, c'est vrai. On est bon ou pas? Qui est-ce qui dit ça, n'est-ce pas? C'est pour ça que c'est marqué, comme ça la Gemara nous dit, le métal a les capacités de tuer, même s'il n'y a pas de chion. Oui, oui. Dans la Torah, c'est marqué, Obe Venyad, n'est-ce pas? Celui qui aura tué avec une pierre ou quoi, on devra faire une évaluation, une estimation. Est-ce que la pierre est en capacité de tuer? Ou bien non, ou bien il est mort par des causes associées. On est bon ou pas? Pour condamner l'assassin, il faudra évaluer que l'objet avec lequel il a tué, c'est ça qui a causé la mort. Ah oui. Non. C'est un bord, peut-être, non? Non, pas un bord, on parle d'Adam, on parle d'un assassin. Non, c'est juste aussi, c'est un bord qui est de la mythe. Chazak. Et donc la Torah dit Asher Yamutba. Asher Yamutba Ikaou. Imbeveda Asher Yamutba Ikaou. C'est-à-dire que c'était une pierre qui est suffisamment mortelle. Mortel. La Gemara a dit ça, cette exigence de la Torah ne s'applique seulement quand il s'agit d'une pierre ou d'un objet qui a Ça été. dépend de la force qu'on a mis dans la pierre aussi. Effectivement, on utilisera bien sûr, bien sûr, on utilisera tous les paramètres pour être certain. La pierre est tuée à partir du moment où on l'a. Évidemment, D'accord. évidemment. Donc on fera des analyses pour s'assurer Ah ouais. que c'est bien la pierre qui l'a tué. Mais il n'est pas mort après ensuite d'une crise cardiaque ou d'une Non, cause non. extérieure. D'accord. D'accord. Ça c'est bien beau quand il a tué avec une pierre ou avec du bois ou avec autre chose. Mais quand c'est avec du métal, la Torah elle dit, il n'y a pas besoin de faire une estimation, une évaluation. Pourquoi? Parce que le métal, c'est mortel, même une épingle, elle peut tuer. Comme ça, c'est marqué, d'accord? Donc on voit clairement qu'il y a cette particularité dans le métal qui est mortelle, et a priori, d'après certains Rishonim, c'est pour ça que le métal a le même statut et le même niveau d'impureté que le mort lui-même. Et donc, quelque part, ici aussi, on pourra retrouver un lien dans le raisonnement de Rav. Rav qui a voulu dire, si le Nachash, qui est la cause de la mort, lui-même il est pur, à plus forte raison les autres rampants. Où on a vu que celui qui est la cause de la mort, il a une raison d'être impur normalement, c'est qui? C'est le métal. On est bon ou pas? D'accord? Et malgré tout, on n'applique pas cette logique pour le Nachash. Et l'Agmara l'a quand même réfuté. Donc ça c'est le je vais faire une parenthèse, en tous les cas, c'est ce que l'Agmara a dit, que les Dayanim qu'on va positionner, qu'on va désigner, c'est des Dayanim qui auraient... C'est un cavard, c'est quoi? C'est un focal, l'Agmara l'a C'est un réfuté, faux le calvachomer. C'est un faux calvachomer. Mais est-ce qu'il pourrait marcher avec le glaive, avec le métal? Avec le glaive, t'as pas besoin de calvachomer, c'est une autre dracha. Bachalal cherev ou bemet. Chalal cherev ou kechalal. C'est une autre dracha. Alors pourquoi on a rajouté ce détail de glaive là? J'ai pas compris. J'ai ramené une source de laquelle on voit que le glaive, il est comme au même piédestal que le mort, parce qu'on a trouvé ailleurs que le métal est mortel. Le métal est mortel. Oui, bien sûr. C'est une épée, quoi, un couteau. Le métal. Oui, mais écoute la finesse, c'est que du fait que le métal est mortel, il n'y a pas besoin de faire une estimation, une évaluation. Est-ce qu'il est mort à cause du métal? Alors que pour la pierre, on a besoin de faire une évaluation, une estimation que c'est une pierre qui a causé la mort. On est bon ou pas? Parce que même une épingle des Hirachi peut tuer. Il n'y a pas besoin de chiot. Il n'y a pas besoin d'une mesure particulière qui cause la mort. Parce que le métal, c'est mortel. Je dis avec tous ces éléments-là, ça peut expliquer, c'est d'après certains Rishonim, ça explique pourquoi le métal a le même niveau d'impureté que le mort. Parce que le métal est mortel. Donc celui qui cause la mort, il est le même niveau que le mort lui-même. D'après certains Rishonim, encore une fois, c'est une explication. Une explication qui n'est pas forcément
une traduction du, n'est-ce pas? C'est pas Tamadika. Mais on voit, pour revenir chez nous, c'était ça l'origine du raisonnement. C'est-à-dire il y avait lieu de dire, normalement, que le serpent qui est mortel, il a aussi un statut d'impureté égal au mort. On est bon ou pas? On continue. Amar Aviv Amarav. Kol ir shen ba shnaim ledaber ve'echad lishmoa en moshim basanedrin. S'il n'y a pas au moins deux dayanim, deux rabbanim qui ont cette capacité de parler dans les 70 langues, ve'echad lishmoa, et un comprend, donc en tout il y a trois, il y a deux qui ont les capacités même de parler, et un d'entre eux qui est capable de comprendre les 70 langues. Pas traduire, comprendre. Il y a parler, il y a comprendre. El Moshim Basanedrin. Ou Bébetar, la Gemara nous raconte l'histoire, Avou Shlosha, il y avait trois qui savaient parler. Ou Beyavne, Arba. Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Akiva, Shimon Timani, Dan Ifnem, Bikarka. D'accord? Donc la Gemara nous raconte, c'est ce qu'il y avait dans le Beddin de Yavne. Et c'était qui ces Dayanim-là qui avaient ce savoir parler dans les 70 langues? Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Akiva et Shimon HaTimani. Et Shimon HaTimani, qui n'était pas Rabbi, n'est-ce pas? On a Rabbi Eliezer, on a Rabbi Yoshua, on a Rabbi Akiva et on a Shimon HaTimani. Shimon HaTimani n'était pas Rabbi, il n'était pas Samour. Alors Dan Ifnehem, Bakarka, lui il était au sol. Il était plus bas, quoi. Au sol. 1 degré. Au sol. Il y avait ceux qui étaient sur des chaises, sur des bancs, et ceux qui étaient au sol. Lui était au sol. Dans le karka. Qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? Oui. Mechila. Ok. Donc il n'était pas. Celui qui est Rabbi, celui qui n'est pas Rabbi. Comment on fait pour. Qui est-ce qui donne les diplômes? Qui c'est qui donne les dons? Qui est-ce qui donne les diplômes? Les médailles. Qui est-ce qui donne les diplômes? Question. Réponse. Celui qui est diplômé lui-même. Et celui qui est diplômé, comment il était diplômé? Par quelqu'un qui était diplômé. Et celui qui était diplômé, par qui était diplômé? Une massorette de ravant en élève. Et qui est-ce qui est le premier qui a diplômé? Moshe. Ah, ça, comment? Moshe qui belle Torah Missinaï. Exactement. Donc Moshe Rabbeinu qui était Masmir Yoshua, etc. etc. C'est comme ça que la smicha a été de génération en génération. Il y a un chidouche du Rambam, Maïmonide, qui nous dit qu'effectivement, si tous les rabbanim d'Israël, du peuple d'Israël, se réunissent, la majorité se réunissent, eh bien, on peut renouveler la smicha. Même s'il y a eu qu'on appelle ça, une interruption de smicha, on peut la renouveler. Pas tout le monde était d'accord, c'est pour ça que ça ne s'est pas fait. Mais en tous les cas, c'est la position du Rambam. Rambam nous dit que Gdolé Israël, Stamagav, la notion de Gdolé Israël, c'est ce qui a donné le poids aux chasses. Pourquoi on ne peut pas toucher d'un iota ce qui est marqué dans le Talmud? C'est parce que, il nous dit le Rambam, la majorité des Chachamé Israël se trouvaient en Bavel, ils ont discuté et ils ont clôturé. Une fois que c'est clôturé, c'est immuable. Dans la même idée, on a les moyens, s'il y a tous les Rov Gdolé Israël réunis, on a les moyens de renouveler la notion de smicha. C'est pas accepté par tous, mais c'est la position du Rambam. En tout cas, donc, tu as demandé qui est-ce qui délivre les titres, celui qui lui-même a un titre. D'accord. Métivé. Shlishit, Chochma, Revit, Enemala, Emena. L'Agma demande comment tu peux me dire qu'il faut deux qui soient en mesure de parler et un qui est capable de comprendre, alors que c'est marqué Shlishit, Chochma, c'est-à-dire un Sanhedrin qui a trois personnes qui savent parler en 70 langues. C'est un Sanhedrin qui est Chacham, et donc ça veut dire qu'il est kasher. J'en déduis qu'il en faut au minimum 3. Toi, tu m'as dit qu'il faut au minimum 2. Et un qui comprend. L'Agma a dit non, il faut 3. L'Agma a dit, effectivement, c'est un sujet discuté. Oudamar Kaitana, Detania, Shnia Chachama, Shishiten Malaimena. Donc il y a deux avis. Les Médine Flechaim Lévi, quand c'est marqué, l'Agma va nous faire ici une liste
d'expressions qu'on a retrouvées dans la Gemara qui fait allusion à certaines personnes. Quand c'est marqué dans la Gemara, les Médines Lifnei Chachamim, c'est-à-dire ceux qui étudient devant les Chachamim, à qui ça fait allusion? On est bon? Les Médines Lifnei Chachamim, chaque fois que c'est marqué dans la Gemara, les Médines Lifnei Chachamim, à qui ça fait allusion? Lévi, qui est étudié de qui? De Rébi. Danim Lifnei Chachamim, il y a les Médim, c'est ceux qui apprennent. Donc c'est des étudiants, ils apprennent, ils sont au niveau, c'est un niveau, si on veut, inférieur par rapport au Rav. Le Rav qui enseigne, et il y a celui qui est l'Omed. Danim Lifnei Chachamim, c'est celui qui a la capacité ou qui a le droit, ou qui est au niveau, ou à qui on donne la parole. On est Dan Lifnei Chachamim, ça veut dire on vient, n'est-ce pas? À qui ça fait allusion? Shimon ben Azai, Shimon ben Zoma, Hanan Mitzri, Hanania ben Chachinai. Tout cela, c'est Danim Lifnei Chachamim. Donc c'était des élèves qui n'étaient pas encore arrivés au titre de Zikna, de Samour, donc ils n'étaient pas encore diplômés. Donc ils étaient Danim Lifnei Chachamim. Rav Nachman Yitzhak Matneh Chamisha, Shimon, Veshimon, Veshimon, il y a 3 Shimon, donc c'est Ben Azai, Ben Zoma et Atemani, et Hanan Vachanania, Ben Chachinai, comme on vient de dire. Donc on a rajouté ici, dans la liste, on a rajouté Shimon Atemani qui n'était pas dans cette première liste au départ et qui avait été cité juste avant. Ok. Rabotenu Shebe Bavel, à chaque fois que dans la Gemara c'est rapporté les rabbanim de Bavel, c'est qui les rabbanim de Bavel? C'est qui n'est-ce pas, les rabbanim de Bavel? C'est les deux Rav et Shmuel. Rav et Shmuel qui avaient chacun sa ville, il était Rosh Yeshiva dans sa ville, n'est-ce pas, soit un Pompédita. Rabotenu Shebe Eretz Israël, c'est qui? C'est Rabbi Abba. Donc même, c'est pas parce que c'est marqué au pluriel, Rabotenu, que ça veut dire forcément que ça fait allusion à plusieurs rabbanim. C'était Rabbi Abba qui était le chef d'Eretz Israël. Dayan et Gola, c'est qui les Dayanim de Gola? Donc Gola aussi c'est la diaspora. Donc normalement c'était Bavel aussi. Mais il y a les Rabotenu chez Bavel et il y a les Dayané Gola. C'est une autre appellation. Quand on parle de Dayané Gola, on parle de Karna. Karna, n'est-ce pas, c'est le nom d'un Tana. D'après Ken, même si dans une autre Gemara c'est marqué Dayané Gola, c'est Shmuel et Karna. N'est-ce pas, on sait très bien que pourquoi ça s'appelle Dayan. Un Dayan, normalement quand on parle d'un Dayan, c'est quelqu'un qui tranche les dîners mamonotes. On sait que quand il y a une marloquette entre Rav et Shmuel, la règle est que la halakha elle est comme Rav quand il s'agit d'un sujet de Issour Ve'eter. Est-ce que c'est Assour ou Moutar? La halakha elle est comme Rav. Et quand le sujet de discussion est un domaine financier, la halakha elle est comme Shmuel. D'accord? Donc Shmuel aussi, d'après le Rashbam, il est appelé aussi Dayané Gola. Karna et Shmuel. Dayané d'Eretz Israël, ce qu'il est Dayanim d'Eretz Israël, Rabbi Ami et Rabbi Assi. Dayané de Pompédita, c'est Rav Papa Shmuel. Dayané de Nardea, Ravada Bar Minyoumi. Savé des Soura, les Zekenim de Soura, la ville de Soura, c'est Ravuna et Rav Frizda. Savé des Pompédita, les vieillards, les âgés, les plus, n'est-ce pas, Rav Yehuda et Ravena. Charifé des Pompédita, les charifim, les piments, n'est-ce pas? C'est qui? Aefa va Avimi, Bene Rechava. Amorae des Pompédita, quand on parle d'Amoraïm. Alors, il faut savoir, la traduction de Amora, c'est celui qui avait habituellement le rôle de répéter les enseignements du Rav. Amora, le Rav ne faisait pas forcément sa dracha et son shiur au micro, il soufflait l'enseignement à celui qui répétait, au Amora, et le Amora répétait les enseignements du Rav quand le Rav était à côté. C'est énorme. Bien sûr, c'est énorme. C'est qui les Amoraïm de la Gemara dit de Néardéa, Mechila, Amora des Pompédita d'abord, Rabba et Rav Yosef, et Amorae des Nardé, c'est Rav Chama. Narbale Matnou, Rabbi Rami Bar Berebi. Narbal, c'est quoi? C'est un nom? C'est quoi Narbal? C'est un endroit. Ah, c'est un endroit, pardon. Rami Bar Berebi. Amré Berav, quand c'est marqué Amré Berav, ils ont dit Berav, c'est dans l'école de Rav. Berav, la maison de Rav, le Beth Midrash de Rav. À qui ça fait allusion? À Ravuna. C'est Ravuna, à chaque fois qu'il y a un enseignement qui est rapporté au nom de Rav
On ne nous dit pas exactement qui est-ce qui rapporte l'enseignement, c'est qui? Ravuna. L'Agma elle demande comment tu peux dire ça alors que c'est marqué Vama Ravuna Amre Berav. Ravuna lui-même il a dit Amre Berav. Donc c'est pas lui-même qui parlait. L'Agma il dit et là Ravamnuna, c'est Ravamnuna qui est l'élève de Rav qui avait l'habitude de rapporter les enseignements de Rav. Amre Bema Rava, n'est-ce pas quand on dit en Eretz Israël, c'est qui est-ce qui dit? Rabbi Irmia. Shalchou Metam, quand on envoie de là-bas, c'est-à-dire qu'on envoie un télégramme de là-bas, c'est quoi? On envoie de Eretz Israël toujours. Ça fait allusion à Rabbi aussi, Rabbi Hanina. Machachwa le Maharava, quand il y a cette expression dans la Gemara, où à Maharava, donc en Eretz Israël toujours, on se moquait d'eux. Machachwa le Maharava, qui est-ce qui se moquait? Rabbi Elazar. D'accord? La Gemara a dit, on a déjà trouvé ailleurs que Machachou al Maharava, et il se moquait de Rabbi Elazar. Donc on ne peut pas dire que c'est Rabbi Elazar qui se moquait habituellement. La Gemara va Shalchou Metam Lidve Rabbi Yossi Rabbi Hanina. Pardon, Mechila d'abord, avant ça, on a déjà vu un télégramme qui était envoyé d'Eretz Israël au nom de les Divrei Rabbi Yossi Rabbi Hanina. Donc forcément, ça veut dire que c'est pas lui qui a envoyé le télégramme, puisque le télégramme a été envoyé selon les Divrei Rabbi Yossi Rabbi Hanina. Ça veut dire que le télégramme n'a pas été envoyé par lui-même. Et là, pour Shalchou Metam, quand c'est marqué Shalchou Metam a été envoyé un télégramme d'Eretz Israël, c'est Rabbi Elazar. Et quand c'est marqué Machachou al Maharava, quand c'est rapporté que on rigolait en Eretz Israël de ses enseignements, ou de ses citations, ou de ses... Ok, c'était au nom de Rabbi Yossi Rabbi Hanina. Kamaya et Bahir, l'Agma a dit combien d'habitants il faut qu'il y ait en ville pour que s'impose l'obligation d'un bedin. Chazakoubaor, comme on a vu, c'est marqué dans la Torah, Shoftim, Veshoterim, Titenlecha, Bechot Sharecha. D'accord? Donc c'est une obligation. On est bon ou pas? C'est une obligation de placer, de positionner des Sanhedrin, un bedin de 23, dans. L'Agma a dit combien il faut qu'il y ait dans la ville pour qu'il s'impose ce devoir-là. L'Agma a dit, comme il y a Sanhedrin, Meave Esrim, donc premier avis, c'est ce qui est marqué dans la Mishnah, 120 habitants. Comment on arrive à 120? L'Agma a dit, fait le calcul. C'est 120 personnes, Maevitayou, d'où ça? C'est quoi leur occupation? C'est quoi leur comment on appelle ça? D'où on tire ce chiffre? Non. Son travail, Avoda? Ouais. Ah d'accord. C'est quoi leur métier? Leur métier, leur domaine d'activité. Mais pourquoi on cherche leur métier? On y arrive tout de suite. L'Agma a dit, Esrim et Shlosha, pourquoi 120? Mais 23 d'entre eux déjà, c'est des Dayanim, n'est-ce pas? Keneget et Rektana. Donc il faut au moins 23 qui soient le nombre potentiel d'en faire un Bedin, un Sanhedrin. Et ensuite, il y avait 3 chourotes. Le Sanhedrin, le Bedin de 23, il était accompagné de 3 rangées de 23 également. Donc ça fait 23 x 4. 23 x 4, ça fait combien? 23 x 4, ça fait 92, 92, c'est 20, d'accord? Donc on est déjà à 92. Donc Shalosh Shurot chez Esrim Veshalosh, arrêtez chez Vitarte, Ve Asara Batlanim chez Bet Knesset. Et il faut encore, mis à part il faut au moins 10 qui soient, ils soient complètement batlan, c'est-à-dire quoi? Qu'ils n'aient aucune activité professionnelle, de manière à assurer le minyan, le Bet Knesset, tout le temps. D'après certains, c'est Asara Batlanim, qu'est-ce qu'ils faisaient toute la journée? Étudier. Oui, mais pas que. Ils enseignaient aussi le Talmud Torah. N'est-ce pas? C'était aussi les Ménames des Tinokot. Chazak ou Baruch. Donc, Asarat Batlanim chez Bet Knesset. Donc, on est 102 Chazak ou Baruch. Shnei Chazanim, il y avait le Chazanim, quand on parle du Chazan, c'est pas seulement le Chazan du Bet Knesset, c'est les Shamashim des Dayanim. Donc, il faut des Shamashim. Et Shnei Baaledinim, il faut 2 protagonistes qui se présentent au Bedin. Donc on est 102 plus 2 plus 2. 106. 106, il reste. Le Shnei Edim, il faut 2 témoins. 108. 108. Et 2 Zomémin. Des Mézimim. Et Shnei Zomémézoémin. 112. Donc Shnei Zomémézoémin. On a manqué 2. Mechila. On a dit. Non, pardon, pas oui, parce qu'on a dit. On était à 102. On a dit Shnei Sofrim, ceux qui notent, les scribes, les greffiers, Chazak ou Baruch. On a les Shnei Sofrim, Shnei Dayani, Shnei Chazanim, Shnei Baaledinim, Shnei Edim, Shnei Zomémin, Zomémézoémin. D'accord? Aramea Verbe. Ça, on est à 114.
Ah, tu m'as dit 120. Comment tu arrives à 120? J'en ai 6. Il a fait mort, il manque 6. Tania, dans la Moraïta, on nous complète. Kol ir shen ba asara dvarim, toute ville qui n'a pas ces 6 corps de métier ne va pas habiter là-bas. Un Talmid Chacham raoui la dorbo. Il ne faut pas habiter. Une personne, un Talmid Chacham, est censé vérifier son lieu d'habitation où il y a certains, on va dire, services qui sont garantis. C'est quoi les services qui doivent être assurés dans une ville? Là, on m'a dit, un Talmid Chacham shulei ador betorah. S'il n'y a pas ces 10 choses, c'est quoi? Bedin makin. Donc il faut un bedin qui met en application le din. Donc il faut des shotrim, mais des policiers. Mais c'est un bedin, donc il faut déjà un bedin, ok? Ve'onchim, ve'kupa shel tzedaka. Il faut des personnes qui soient responsables de la caisse de tzedaka, des pauvres. Maintenant la caisse de tzedaka, combien de personnes il faut? 3, je crois, non? Alors il faut 2 pour Encaisser. et 3 pour distribuer. Ah oui, 5. D'accord? Donc, le coupage des Zakanikbit, Bishnaim, Traleket, Bishlosha. Beta Knesset, il faut un Beta Knesset. Beta Mechat, il faut un bain. Ou Beta Kissé, il faut un lieu de. Voilà, un Beta Kissé, c'est pour la santé. Il faut un Rofé, il faut un médecin. Quand on parle de Rofé, le Rofé, c'est le médecin, et le Ouman, c'est celui qui faisait les prises de sang. Ouman, c'est les prises de sang. L'Avlar, un sofer, quelqu'un qui est Vetabar, il faut un boucher, il faut un chochet. Mais la médecine au corps, d'accord? Donc de tout ça, tous ces métiers-là, ils sont nécessaires. Alors même s'ils ne sont pas forcément, ils peuvent faire partie des 100 personnes, des 114 personnes, n'est-ce pas? Mais on rajoute aussi, voilà, tous ces corps de métier qui sont nécessaires dans une ville pour qu'elle soit habitable correctement. Et Rabbi Akiva, il ajoute, Afmine Pera, il faut aussi qu'il y ait du. Alors, je ne sais pas si forcément ça veut dire que ce soit une ville où poussent des fruits, mais en tous les cas, où il y a du commerce qui vend des fruits, parce que les fruits c'est essentiel, ça donne l'éclat des yeux. Et donc il en sort ici qu'il faut, à part les 114 on était arrivé, il faut encore les personnes qui soient responsables sur la tzedaka. Donc on a dit 2 et 3. Alors, même si ce n'est pas 5, c'est au moins 3. Parce que sur les 3, les 2 peuvent faire partie des 3. Mais en tous les cas, 5, ok, comme tu dis. Et on a un Rofé et un Ouman et un Mekisdam, l'Avlar et un Tilokot. Et donc, finalement, forcément qu'on a plus que 114 personnes. Ok. Rabbi Nechemia Omer, Rabbi Nechemia, il n'est pas d'accord. Il dit qu'il faut 230. Comment on arrive à 230? Tania, Rabbi Omer, comment on arrive à 230? Mataim Veshivim Bichlal, Veshivim Veshiva, troisième avis, c'est pas 230, c'est 277. De manière. D'accord, donc Rabbi Nechemia, qu'est-ce qu'il nous a dit? Rabbi Nechemia, il a dit 230, pourquoi 230? Pour que les Dayanim soient des Saré à Sarot, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'un Dayan, le Bedin est composé de combien? 23. De 23. Maintenant, ces 23 là, ça doit être des Dayanim qui soient du niveau de présider chacun d'entre eux 10 personnes. Donc il faut un total de 230 personnes. Donc, qu'est-ce qu'il nous a dit Rabbi Nechemia dans la Mishnah? Keneged Saré Asarot. Et sur ça, Rabbi dit, troisième avis, 277. Et d'après certains, 270, Mataim, Veshivim, Veshiva, 277. Ah, la Gemara dit dans la boîte, c'est marqué 278. Lo Kaché Rabbi Yehuda Rabanan. Pourquoi on arrive à 278? Ça dépend combien le Sanhedrin Agdola est composé, 71 ou 70 ou 71. Donc d'après Rabbi, il faut, comme on arrive à 277 ou 278, il faut 230 déjà, plus encore 47. Pourquoi plus encore 47? De manière à ce que le Bedin, qui est composé de 23, n'est-ce pas? Quand le Bedin est composé de 23 et qu'on n'arrive pas à une majorité, ou dans un sens ou dans l'autre, par exemple, sur les 23, il y a 12 accusateurs et 11 défendeurs, eh bien on va rajouter des Dayanim jusqu'à ce qu'on arrive à une majorité. Ah oui. Une majorité de 2 pour accuser ou de 1 pour défendre, pour acquitter.
Jusqu'à combien on rajoute? Ah, ouais. Jusqu'à combien on rajoute? Tant qu'on n'arrive pas à une majorité, jusqu'à combien on rajoute? Jusqu'à 71. Donc c'est 23. Pour arriver à 71, il manque combien? 23, 71. Ça 40, fait. 48, 48, non. Alors, ou 47 ou 48. Voilà. Si le Beddin Agadol c'est 71, eh ben on en rajoutera 47. C'est encore 48 et sinon 47. D'accord? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a un jugement, on n'a pas une majorité de deux. Non, Mechila, jusqu'à 70. Et Mechila, d'après tout le monde, on rajoute jusqu'à 70, pas 71. On rajoute jusqu'à 70. Parce qu'on rajoute par 2. D'accord? Par tranche de 2. Par tranche de 2. Non, mais on arrive jusqu'à 70. Pourquoi 70? Oui, donc par 2, donc on rajoute. Non, Mechila. On était 23. Combien de 4 Plus 47. Donc c'est une bonne question. Je ne sais pas pourquoi on arrive à 70 alors qu'on a dit qu'on doit rajouter par 2. Ok. Ok. Tanoura Banan. Combien de Dayanim il y avait dans le peuple d'Israël quand on est sorti d'Égypte, c'est-à-dire après le conseil de Yitro? Yitro, il a dit il faut des saré meot. Saré chamishim, saré asarot. Donc combien ça fait en tout? Sur 600 000 hommes. Tanoura Banan. Vesamta alem saré alafim. Donc il y avait des sarim sur 1000. Donc sur 600 000, il y a combien déjà? 60. Non. 600 000. 600 000. 600. Arrête, Sheshmeot. Sur les Saré Chamishim. Saré Meot aussi là? Donc Saré Alafim, Saré Meot, Saré Chamishim, Saré Asarot. Donc il y avait 4 niveaux de Dayanin. Alafim, Meot, Chamishim, Asarot. Donc il y avait 4 niveaux. Donc en Saré Alafim, tu as combien? Tu as 600. Ensuite, en Saré Meot, tu as combien? 6000. En Saré Chamishim, tu as combien? 3000. Saré Chamishim, 12 000, pardon. Mechila, 12 000. Donc 600 000 divisé par 50, ça fait 12. D'accord? 12 000. Donc on est. Saré Asarot. Combien il y avait de Saré Asarot? 60 000. Donc on est 60 000 plus 12 000. 60 000 plus 12 000, ça fait 72. Plus 6 000. 78 000. Plus 600. 78 600. 600. Nimtseu Dayan Israël, Shiva Tribo, 70 000. Ou Shmonat Alafim, 78 000. Vesheshmeot, 600. 78 600. Voilà, on est arrivé. Alors il y a la question de Tosfot ici. Est-ce que effectivement, comment tu arrives à ce chiffre-là? Puisque finalement, si tu commences par les Saré Alafim, donc sur les 600 000, tu as enlevé 600. Donc si tu as enlevé 600, il te reste combien? 500 000. Oui, c'est ça, il faut enlever. 900. C'est ça que j'avais demandé. 500 000. 599 400. Tu retranches. Tu retranches chaque fois. Bah donc oui. Normalement, le calcul n'est pas exact. Il y a ça, c'est la remarque de Tosfot. Est-ce que alors, Chazak, alors d'après certains, on a commencé d'abord par les Saré à Sarot, donc on a pris d'abord les 60 000. Sur les 60 000. Alphaïm, on a commencé. Ça, c'est ce que la Gemara a dit. Tosfot y répond non. Tu as commencé par les Saré à Sarot, par les plus petits. Ah, pardon. Sur les plus petits, tu as choisi les plus importants pour les prendre Saré Chamishim. Parmi les plus. Et parmi ces Saré Chamishim, tu as pris les plus importants, tu en as fait Saré Meot. Et pour les autres, tu as fait Saré Alafim. D'accord? Ah, ouais, d'accord. Alors, on se retrouve demain, Bezrat Hashem, pour la suite de la Gemara. Daf Yutret, le nouveau Pérec, qui va traiter les dynimes du Kohen Gadol, du Meler, n'est-ce pas? Danim, le Danim Otam. Qui est-ce qu'on juge, qu'on ne peut pas juger? Est-ce qu'on les convoque au Bedin? Est-ce qu'ils peuvent être témoins, pas témoins? On va voir la suite des Artuit Bar.